Alors Bernard, on voudrait que tu nous dises un peu, tu nous expliques un peu les satisfactions de la saison de cyclocross, et puis un peu tes déceptions, si des déceptions, par exemple au niveau du championnat régional, on a eu des déceptions, puis on a eu des points positifs aussi tout au long de la saison. Ouais, bah on peut le dire comme ça, hein. La grosse déception, c'est de ne pas avoir eu un titre en espoir, hein, suite à la malencontreuse chute de Paul avec notre président, qui, je pense, l'a pas fait volontairement, hein, et il était assez mal de se trouver sur la trajectoire. Mais bon, sinon, quand même satisfaction, parce que 2 coureurs sur le podium, et puis en junior, un coureur également sur le podium en 3e place. Okay. Donc, bonne satisfaction, et des victoires de Paul, quand même 6 en non-élite et 3 en élite. Ouais. Donc c'était pas mal, et puis Dimitri, 3 victoires. On a 2 titres de champion Pas-de-Calais. Donc je pense qu'on a quand même fait une saison pleine. Ouais. Ok. Il y a eu aussi des bonnes petites révélations comme Vincent Duranel aussi. Ouais, qui s'est bien battu toute la saison. Et très courageux, et puis on voit qu'il est hargneux, qui aime la discipline, quoi. Donc, okay. Bon, je pense que l'année prochaine, après qu'il a pris un peu de volume, il sera quand même peut-être pas sur le podium, mais on peut espérer en battre encore quelques-uns de ceux qui l'ont précédé cette année. D'accord. Et en école de cyclisme, bon bilan aussi, je pense. En école, ouais, on a eu surtout grosse satisfaction avec Adrien Carpentier. Ouais. Nicolas Owailly est un peu sur la route aussi, hein, puisqu'il a remporté une course. Ouais. Avec la bénédiction d'Adrien. Ouais. Mais bon, c'est bien à ce niveau-là de rencontrer autant d'entente, quoi. Parce que les jeunes, j'en ai connu d'autres qui laissaient jamais une miette pour le copain. D'accord. Et puis dans les pupilles et les poussins, bon, il y a des éléments prometteurs. D'accord. Pas dire d'avenir, mais prometteurs. D'accord. Par contre, en cadet, on aura l'année prochaine toujours rien. Ah, en cadet, on aura Corentin qui passe des minimes, qui a fait une très bonne saison route. Hein, il avait d'ailleurs accroché une 2e place. Il a toujours été classé, mais il a fait une demi-saison, donc pas facile à juger, mais je pense que cette année en cadet, il devrait être là quand même. Okay. Et puis Jordan, qui lui est cadet 2. Bon, lui n'a jamais couru, donc on ne peut pas trop juger. J'ai un peu peur parce qu'il est un peu timide dans les virages et tout, mais bon, je pense qu'il a le potentiel pour être au peloton quand même. Ok. Bon, très bien, on a fait le tour un peu de... On a Leleu qui est apparemment arrêté, quoi. Ah oui, parce que... Romain, bah, je sais pas, j'ai appelé, j'avais eu son grand-père avant, j'ai eu son père au téléphone, j'ai eu lui. Apparemment, il est plus motivé pour faire du vélo de compétition. D'accord. Je ne sais pas s'il a été déçu de ses résultats. Apparemment, c'est pas l'ambiance du club. Son grand-père m'a dit non, il n'est pas au niveau du club. Et un nouveau licencié, qui arrive chez les jeunes. Nouveaux, on a eu beaucoup de jeunes. On a eu 7 ou 8 jeunes qui ont pris une première licence, dont quelques-uns sont enseignants. Et puis les revenants seniors qui reviennent de l'Indre et puis l'autre de Cambrai. Okay. Donc je pense que... Et Antoine Caron aussi qui a réussi à avoir une licence cette année. Bon, je pense que si l'amalgame se fait, il va y avoir une belle équipe, quoi, avec les quelques juniors qui risquent de tourner quand même. Ok. Bon, Bernard, merci. On remarque que ça fait 2 années consécutives que vous placez une personne et cette année 2 personnes à la Coupe du Monde, donc sélectionnées en équipe de France. On remarque que le club a des bons entraîneurs et des bons encadrants pour les placer à un niveau assez haut. Donc pouvez-vous revenir sur ces 2 personnes qui est Coriette et Armand? Ouais, bah, c'est une belle satisfaction, même si c'est un petit peu inespéré sur ce qui s'était passé en sélection. Bon, Paul, il avait déjà participé, donc c'est la continuité.
Maintenant Dimitri, sur ce qu'il a fait, et moi Roger Demeure m'a même avoué qu'il avait épaté à certaines courses. Donc si lui a été épaté, c'est vraiment qu'il n'est pas trop mauvais, quoi. Ouais, si... Je vais pas reprendre ces termes, hein, mais bon, je ne veux pas faire de polémique. À savoir que l'article qui a été écrit, c'est pas moi qui l'ai pondu, c'est pas du tout de mon ressort, et que les paroles sont de Roger Demeure et pas de Bernard Duhamel. Donc ça, je veux que tout le monde le sache, parce que je veux pas qu'on croie que je dévalorise les coureurs. Maintenant, bon, j'ai une belle satisfaction. Bon, malheureusement, moi, je ne pourrais pas participer en tant que spectateur parce que je suis au loto. Il faut bien faire rentrer un peu d'argent au club. Donc, je leur souhaite une bonne réussite pour la course. Et puis, beaucoup de spectateurs qui les encouragent. Parce que je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup de la région qui vont participer quand même. Ok. Donc, c'est le mot de la fin alors. Merci, Merci, monsieur Duhamel.